Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une expérience. Donc je pense que vous l'avez peut-être déjà vu un petit peu tomber sur YouTube. On va essayer de faire éclore des œufs du supermarché. Donc je suis allée acheter des œufs en supermarché et on va essayer de les mettre dans la couveuse tout simplement et de les faire éclore. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais vous faire cette vidéo en deux parties. La première partie où ce sera cette partie où on va mettre les œufs dans la couveuse et on va faire les mirages et tout. Et une deuxième partie où on verra l'éclosion si ça éclot. Et peut-être le dernier mirage, ou peut-être que je mettrai tous les mirages dans cette partie, je sais pas, c'est pour éviter d'avoir une vidéo qui soit beaucoup trop longue. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas également à venir nous suivre sur Instagram parce que je vous mettrai plus des évolutions. Enfin, c'est plus au jour le jour sur Instagram que je peux vous donner des nouvelles si ça éclot, des mirages et tout. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Alors, du coup, j'ai pris les petits œufs. Au niveau des œufs, j'ai pris 4 œufs bio comme ça. Donc, j'en ai pris que 4 parce que j'en ai d'autres et que je veux pas faire de surconsommation. Après j'ai deux petits œufs comme ça que j'avais déjà chez moi, donc c'est des œufs comme ça, donc c'est des bio, eux c'est une autre marque. Et j'ai également 4 œufs comme ça qui viennent d'une ferme, donc c'est ceux que l'année dernière quand j'ai fait éclore des poussins, c'était enfin il y avait une des deux séries que j'ai fait éclore qui venait de cette ferme, donc ceux-là normalement ils sont fécondés ou en tout cas une partie. Et je voulais aussi prendre des œufs de caille, mais impossible d'en trouver. Enfin, il y en avait juste dans le magasin où je suis allée, il y en avait juste des œufs de caille, comment ça s'appelle, au frais. Donc c'était impossible que ça marche s'ils avaient été au frais. Du coup, je vais essayer d'aller dans d'autres magasins pour en trouver. Et à ce moment-là, je vous le rajouterai à la vidéo. Mais déjà, on va mettre cela dans la couveuse. Donc je vous mettrai le lien de la couveuse en barre d'infos que j'utilise si vous voulez. Donc j'ai acheté l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. J'ai fait 2 séries de poussins avec. Et les 2 fois, ça a plutôt bien marché. Donc je l'avais acheté, je crois, environ 40 € sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai le lien. Et donc on va essayer de faire, enfin on va les mettre dans la couveuse, donc on va régler tous les paramètres et après je vous montrerai les mirages petit à petit. Alors j'ai ressorti la couveuse, je vais la poser comme ça sur le petit tabouret, parce que comme ça sera plus simple, qu'elle sera plus près de la prise. Donc là j'ai le bas, là j'ai le haut et dedans j'ai tous les petits zigouigouis comme ça. Après j'ai mis mon appareil photo là, comme ça je pourrais mieux vous filmer, donc je suis désolée s'il y a des petites différences de son, c'est parce que mon téléphone et mon appareil photo n'ont pas le même son. Et on va commencer. En premier, on va installer l'eau et tout. Et quand elle sera à la bonne température, on pourra mettre les œufs. Normalement, il faut... j'aurais dû la préparer hier, mais j'y ai pas pensé parce qu'il faut mieux attendre un jour avant de mettre les œufs. Mais j'y ai pas pensé. Et ça fait déjà 4 jours que j'ai les œufs fécondés. Donc on va plutôt le faire maintenant et on va également, pendant que ça chauffe, on va noter les œufs. Alors on va commencer par régler l'eau et moi ma couveuse c'est un petit peu spécial, je sais pas si vous voyez comme ça. Normalement il y a un degré d'eau qu'il faut changer au niveau des périodes et moi c'est fait, c'est super simple en fait, quand on soulève la grille, on a les petits traits et du coup il faut régler comme ça, donc je trouve que c'est encore plus simple que de devoir régler une hydrométrie. Il faut juste bien surveiller, donc jusqu'au 7e jour, puis du 8e au 14e et du 15e au 21. Donc voilà, parce que les œufs mettent 21 jours à éclore. Donc on va commencer par mettre l'eau. Et je mets de l'eau seulement dans celle du milieu. Donc je remplis bien celle du milieu. Donc je sais pas si vous m'entendez, là on voit en fait qu'elle est à 17,8. Et quand je clique sur le petit bouton, on voit qu'elle est tempérée à 37. Donc moi je vais la mettre à 37,8. Hop, comme ça, et elle va faire ce bruit jusqu'à qu'elle soit à 37,8. Donc c'est un peu relou, mais et je vais noter la marque que c'est et faire une petite croix pour quand elle tourne et vérifier qu'il tourne bien. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was... Alors au niveau de la couveuse, on est déjà à 34,6, donc c'est presque prêt.
Et là donc j'ai noté tous les œufs. Donc j'ai mis M pour ceux qui viennent de chez Monoprix, U pour ceux que j'ai acheté chez U, donc c'est ceux de cette marque. Et j'ai mis juste une croix sur ceux que j'ai acheté, enfin ceux qu'on a récupéré à la ferme. Donc voilà. Donc c'est les plus clairs, ceux que j'ai récupérés à la ferme. Donc là on a enlevé ça et on va mettre le petit ça pour tanker les œufs. Donc là je le fais un peu au feeling, je vais tester avec les œufs et je vais voir si ça tourne assez. Not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Donc aujourd'hui ça fait 7 jours que les œufs sont dans la couveuse, donc je vais mirer les œufs. Donc j'ai une petite couveuse comme ça qui vient d'Amazon, j'ai 2 embouts, donc j'ai mis l'embout taille poule comme ça, je peux enlever ça et ça change, hop. Et je vais la brancher et après ça fera de la lumière et je pourrai mirer les œufs pour voir s'ils sont fécondés ou pas. Donc on commence par mirer les œufs de ferme, hop. Et donc lui on voit très bien les veines, donc on voit pas très bien la caméra mais en vrai on les voit beaucoup mieux. Et là on a le petit point qui bouge, donc je crois que c'est l'embryon il me semble. Alors ici c'est bon aussi, on voit le petit point là et des veines sur le côté. Pareil là on voit bien la veine ici et le petit truc qui bouge là. Et là on voit bien, il y a une veine qu'on voit très bien là, tout comme ça. Celui-là on voit beaucoup moins, on voit juste le petit truc noir mais on voit pas trop de veines et tout, il y a une grosse poche. On passe aux œufs du supermarché et donc pour lui, non. Lui non plus, lui non plus. Alors lui du coup c'est aussi un échec. Dernier, non plus. Donc pour les œufs du supermarché pour le moment on voit rien. Je vais quand même les laisser parce qu'il y a la place dans la couveuse, elle marche, donc qu'il soit pas ça change rien. Et on sait jamais, on aura peut-être des surprises. Donc, de toute façon, je vous mets les mirages des prochains jours juste à la suite. Ça fait 8 jours que les œufs sont dans la couveuse. Et donc, comme on le voit là, à 8 jours, on doit remplir les 3 réservoirs d'eau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Les réservoirs, ils sont en dessous de la grille. Alors aujourd'hui ça fait 14 jours que les œufs sont dans la couveuse, donc on va faire le deuxième mirage. Et je voulais aussi du coup vous dire que pour les œufs de caille, j'ai laissé tomber, j'en ai trouvé. Mais je les ai pas pris parce que ça faisait trop d'écart entre les 2 œufs. Et comme il y a un moment où il va falloir que j'arrête, qui tourne et que je vais devoir augmenter l'eau, ça allait être trop compliqué. Donc j'ai laissé tomber les œufs de caille et je vais essayer mais plus tard quand eux auront éclos. Donc sûrement dans 1 ou 2 semaines, voilà. Pour le premier œuf, on voit super bien qu'il est fécondé, on voit bien toutes les veines là comme ça. Pour le deuxième, c'est de même, on voit bien la bulle d'air. Hop, les veines, et là tout le noir, je dirais que ce serait du coup le poussin. De ce côté ici aussi, hop. Et hop, celui-là aussi, on voit bien les petites veines là, hop, comme ça. Et ici, le poussin quand c'est tout noir. Alors, pour ces 2 œufs, hop, c'est un échec. Et celui-là aussi, donc les 4 qui étaient fécondés, c'est ceux de ferme, c'est du supermarché. Pour le moment, on n'a rien. Donc je les laisse quand même, hein. Je vais faire les 2 derniers. Donc en fait, il m'en restait plus que 1 et on voit qu'il n'est pas fécondé non plus. Alors ça fait 15 jours que les œufs sont dans la couveuse et à 15 jours, on doit censé... Enfin, normalement c'est à 14, mais j'ai oublié hier, on va le faire aujourd'hui, ça n'a pas changé grand chose. On doit tout remettre, tout ça, d'eau. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remplir tous les tuyaux d'eau et comme ça, on sera opérationnel. Et demain à 16 jours, je ferai le dernier mirage. Le mirage de 16 jours. Après il faudra encore que je vérifie à quel jour on fait, mais il faudra que, je crois que c'est 4 jours avant, les œufs ils arrêtent de tourner et quelques jours avant il faut qu'on descende la température aussi. Mais je me rappelle plus trop, mais je vais regarder sur internet, je me rappelle juste qu'il faut le faire mais plus tout à fait. Du coup je referme et je vérifie bien que le petit Be Quick, voilà hop, ça c'est bien dans le trou pour que les œufs continuent à tourner. Alors finalement on va faire le mirage du 17e jour, donc c'est aujourd'hui on est 17e jour et on va faire le dernier mirage.
Donc alors lui il est fécondé et donc je sais normalement il y en a 4 qui sont fécondés. Et donc là on voit bien que ça continue à se développer avec toute la poche d'air si je dis pas de bêtises. Et tout ce qu'on voit pas là c'est le poussin. Donc là c'est exactement pareil, on voit juste un peu plus quelques veines là. Donc ça c'est le 3e, il est fécondé aussi. Et le 4e, on voit bien la veine là. On voit vraiment mieux en vrai mais on voit quand même bien les petites veines. Donc là on voit bien qu'il n'est pas fécondé, lui aussi on peut voir. Je les laisse quand même pour le doute, mais enfin il n'y a pas de doute en soi. Hop, mais je les laisse quand même, de toute façon ils y sont, ouais, on peut plus les manger donc autant les laisser jusqu'à l'éclosion. Donc pareil que l'avant-dernier. Voilà, donc c'est tout pareil, il en reste juste un. Hop, et lui non plus. Non, normalement c'est au 18e jour, mais je ne serai pas là demain donc je vais le faire maintenant. Je vais enlever le petit Be Quick Up qui est là et qui permet de faire tourner les œufs. Donc je pourrais carrément enlever la palette mais je vais quand même la laisser pour qu'il soit encore en place. Mais j'ai enlevé, c'est juste le petit truc comme ça là, hop, ça je vais l'enlever et je vais remettre bien de l'eau aussi parce que forcément ça s'est évaporé. Donc remplir bien les 3 degrés. Et voilà, du coup je vais vous clôturer ici cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous sortirai la partie 2 si les œufs éclosent comme prévu, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis puisque jusqu'à là ça se passe très bien. Donc quelques jours après cette partie, puisque sinon ça va être, la vidéo elle va être trop longue, je n'ai pas encore monté mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Si vous voulez voir ce qui va se passer vraiment le jour en direct et l'éclosion, le plus simple c'est de venir nous suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je peux vous faire un TikTok ou une story Instagram en 2 minutes mais je peux pas vous faire une vidéo en 2 minutes. Du coup forcément les vidéos ça vient un peu plus longtemps après ce qui se passe réellement en temps réel en tout cas. Donc j'espère quand même vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner.